La chronique culture et société rime ce soir avec l'actualité. Les Maliens sont appelés aux urnes le 18 juin prochain. Alpha Maïga a rencontré un historien et un traditionnaliste pour attirer notre attention sur ce vote national qui, selon leur explication, peut servir de pont à concilier valeurs culturelles et expressions démocratiques. Comment? Réponse dans ce qui va suivre. Sous des formes socio-culturelles originelles et originales, l'exercice de la démocratie se pratique au Mali selon les différents schémas identitaires de socialisation de l'individu. L'accès au pouvoir de gestion des familles, de la cité et du pays obéit à des règles. La première voie, c'est la voie matrilinéaire, voie qui passe forcément par les femmes. Bon, ce système, on l'a vu dans l'Empire de Ghana, les gens appellent ça le Ouadou. Après, on a expérimenté en Afrique le système collatéral et le système patrilinéaire. Le système collatéral, c'est la succession de frère en frère. On le voit souvent dans l'Empire du Mali. Le système patrilinéaire, c'est la succession de père en fils. Donc, pour la mode de succession dont on va parler ici, bon, les Bambara appellent ça le Kalata. Et en terminologie actuelle, on peut l'identifier au vote. En Bamanankan, il est presque interdit de compter les êtres humains. Quand on les compte, on dit Kalakele, Kalafla, Kalasaba. Donc, dans le décompte, ce qu'on appelle Djaté, l'être humain est représenté par le terme Kala. Alors, comment amener le peuple par le vote à concilier valeurs culturelles et expressions démocratiques quand on sait que la transmission du pouvoir au Mali se passait traditionnellement par l'âge, de frère à frère, par une élite géontocratique? Cette pratique, c'était une façon, mais plus scientifique, de nommer quelqu'un au pouvoir. C'est plus ou moins différent de la légitimité. Je suis le fils du roi, le roi meurt, je prends sa place, ça c'est la légitimité. Au niveau des royaumes, Amadou Sékou Bari avec la création de la Dina dans le Massina au début du 19e siècle. Biton Koulibaly avec l'association des chasseurs qui a fondé le royaume Bambara de Ségou au 18e siècle. À telle enseigne que chacun se battait pour la conquête du pouvoir. Et au griot Tchenchigiba Dante de définir des critères pour être chef. Le chef ne doit pas être décideur, mais un exécutant fidèle. Le pouvoir ne doit pas être source à l'enrichissement, mais un dévouement pour son peuple. Il doit aussi toujours s'inspirer du passé de son peuple. Aujourd'hui, la base culturelle fait-elle défaut dans le vote du peuple? Il y a beaucoup de formes socio-culturelles qui déterminent ou qui conditionnent le fait qu'une personne puisse avoir non seulement le courage, mais aussi puisse avoir l'adhésion de son entourage pour dire que oui, toi, tu peux être choisi dans ce choix-là. Tu réponds aux critères socio-culturels que nous avons ici. Au Mali, la légitimité que nous cherchons ne peut être acquise qu'en s'inspirant de notre passé. Donc, il faut créer une relation entre la tradition et la modernité. Le Kalata, on le voit surtout dans les systèmes démocratiques. On ne peut pas être responsable dans un système démocratique sans passer par les urnes. Des chants qui appelaient à la sagesse, à la raison et aux règles fondatrices des valeurs de la société. Le tam-tam est là, on le fait sortir pour toutes les circonstances. On chante la communauté, on chante la famille de la personne et on chante la personne en même temps.